La foi qui me fait vivre. Première promesse de rédemption. La chute de l'homme et la rédemption. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. La première indication de la rédemption a été communiquée à l'homme par la sentence prononcée contre Satan dans le jardin. Le Seigneur a déclaré: « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette phrase, prononcée à l'oreille de nos premiers parents, était pour eux une promesse. Tout en annonçant la guerre entre l'homme et Satan, elle déclarait que la puissance du grand adversaire serait finalement brisée. Adam et son compagnon ont été assurés que, malgré leur grand péché, ils ne seraient pas abandonnés au contrôle de Satan. Le Fils de Dieu avait offert d'expier par sa propre vie leur transgression. Une période de probation leur serait accordée, et par la repentance et la foi en Christ, ils pourraient redevenir les enfants de Dieu. Dès l'instant où l'homme a accepté les tentations de Satan et a fait les choses que Dieu lui avait interdit de faire, le Christ, le Fils de Dieu, s'est placé entre les vivants et les morts en disant: « Que le châtiment retombe sur moi. Je me tiendrai à la place de l'homme. Il y aura une autre chance. » Dès qu'il y a eu un péché, il y a eu un sauveur. Le Christ savait qu'il aurait à souffrir, mais il est devenu le substitut de l'homme. Dès qu'Adam a péché, le Fils de Dieu s'est présenté comme la caution de la race humaine, avec autant de pouvoir pour éviter le malheur prononcé sur les coupables que lorsqu'il est mort sur la croix du calvaire. Bien que l'obscurité et les ténèbres planent sur l'avenir, comme le spectre de la mort, l'étoile de l'espérance éclaire le sombre avenir dans la promesse du Rédempteur. L'Évangile a été prêché pour la première fois à Adam par le Christ. Adam et Ève ont éprouvé une tristesse sincère et se sont repentis de leur culpabilité. Ils ont cru à la précieuse promesse de Dieu et ont été sauvés d'une ruine totale.